Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live, le live du mardi. On déroule Product Hunt ensemble. Product Hunt, si vous connaissez pas, je vais réussir à le dire, promis. C'est un petit site qui regroupe un petit peu toutes les dernières sorties des SaaS impactants. Quand un éditeur, un SaaS, une startup se crée et qu'elle sort son produit, elle vient le publier sur Product Hunt. Je récapitule un petit peu le format. Je déroule, là on est mardi 7, donc je vais aller jusqu'au lundi 6 des sorties de la semaine écoulée. Sachant que j'étais en congé, on a une semaine qui passe à l'as, mais je vais pas revenir dessus, sinon on va passer 2 heures ensemble littéralement, c'est pas le but. Dans un premier temps, on fait le tri des apps qu'on veut retenir. Ça, c'est la première partie du live. Je prends chaque jour et je regarde un petit peu en fonction de la baseline, donc ce qu'ils mettent en dessous. Et si ça nous intéresse, je copie, je colle l'URL dans le petit document ici. Et après, deuxième partie du live, on revient sur la shortlist et on vient regarder en profondeur, voire même tester certains outils. Voilà, Sunday, on le laisse tomber, ça part sur Monday. Ok. Monday, qu'est-ce qu'on a? Bon, il n'y a que de l'AI en ce moment. Concrètement, les premières positions, c'est de l'intelligence artificielle. Faut pas se faire avoir non plus avec les promotions. Ici, on a de la promotion. J'ai pas d'eau, ça va être chiant. Alors, Monday, Notice AI. Create your custom blog, FAQ, and doc in 30 seconds with AI. Ça peut me plaire. Toujours aussi petite précision, j'essaye de ramener les sélections et les outils qu'on teste au monde de l'entreprise. Parce que c'est un peu l'axe que j'ai décidé de traiter sur tous mes supports, que ça soit sur YouTube, sur la newsletter, sur Twitter, sur LinkedIn, que sais-je. Voilà, j'ai vraiment envie de parler plutôt des choses qui sont destinées aux entreprises, notamment les outils et la productivité. Donc ce petit site-là, je vais copier directement le Product Hunt et website. On va copier l'URL ici, copie link adresse et on va le mettre là. Voilà, créer des facs. Ça, c'est qui a traduit en français là? C'est Arc Browser qui me traduit ça en français? Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses? Parce qu'on va pas prendre que le premier, hein, ce serait dommage. 30 000 design ressources Figma Webflow. Ça, c'est de la curation. Il y a beaucoup ça sur Product Hunt aussi. Des gens qui sortent juste en fait un recueil des meilleures ressources sur un sujet. Donc là, vu que je suis pas codeur, que je serais bien incapable de voir si ça sert à quelque chose. Pardon, j'ai le OK. Rakuten, Take Back Your Time, ça je sais pas, en plus c'est promu. Coveragely, Visualize Your Online PR and Link Coverage. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, je vais le garder celui-là. Online PR, c'est quoi? C'est relation presse, press relation. Et Link Coverage, j'ai pas la traduction, mais en gros, c'est votre couverture, votre notoriété peut-être. Visite, on va copier ça, on va le mettre dans la shortlist. Les mêmes jours, je vais les mettre à côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Tuesday. Photo.ai. Generative AI Magic Tool for Design. Ah, c'est marrant, on en parlait ce matin en plus. On en parlait ce matin sur Discord avec, je ne sais plus son prénom, qui est en train de construire un business pour vendre des bijoux en ligne. Et il en est à l'étape où il construit son site internet de vente en ligne. Je crois qu'il va utiliser WordPress et WooCommerce, et là il était en train de voir s'il pouvait customiser un peu ses photos. Waouh, 1334. Ok, là on commence à discuter. On va ouvrir ça et on va aller récupérer, copie l'URL, hop, photo.ai, textword. Ouais, ça a l'air pas mal ça. On va pas le liker tout de suite. Musique un peu forte. C'est ça que j'aime bien avec Arc Browser, c'est qu'on a le petit player en bas là, toujours à portée de main. Ça c'est très chouette. Donc photo.ai, ok, Breaknatum, App Making for All, no code, ok. Ça, on en a vu et revu. Je suis peut-être en train de louper un truc, mais j'accepte. Speedy, AI Powered SEO, Swice Knife, ok, ça c'est pas mal. Un petit outil basé sur l'intelligence artificielle qui va booster le SEO et avec des fonctionnalités couteau suisse. J'en prends 2 par jour. Apps Shopify, ah ok, il y a carrément un plugin Shopify. Copy link URL, link adresse. Je le mets dans ma petite shortlist. C'est le même jour ça? J'ai pas fait gaffe. Oui, c'est le même jour. Après, on est déjà à 700 upvotes. Il est en 3ème position, mais il est autant upvote que la première position de la veille. C'est un peu ça quand il y en a un qui trust la sortie, hein, qui trust la journée. C'est que les autres derrière, même s'ils sont solides, ils tombent pas au bon moment, quoi. Donc, bon, c'est le même jour. Clac. Ok. Ensuite, on va en prendre 2 par jour. Peut-être pas les 2 premiers, encore que. 100% free keyword generator keyword with AI in second. Donc là, on est encore sur du SEO, ça va générer des mots-clés. Pourquoi pas?
Je regarde juste les autres, voir. Refine team interaction, mitigating conflict in Slack. Ah, ça c'est... Je sais pas s'il y a un lien avec un tweet qu'a posté Jason Calacanis, je crois, il me semble, qui disait qu'il avait... enfin, qui réagissait à un tweet sur lequel il y avait eu des prises de position par rapport au conflit au Moyen-Orient. Et quelqu'un avait envoyé dans une boîte sur Slack des spams tendancieux d'un bord, que je ne citerai pas, peu importe. Et du coup, qui disait que Slack, c'était réservé à un usage professionnel. Alors c'est peut-être ça. Je vais regarder juste pour la forme, tiens. Detect and resolve team conflict before they escalate and negatively impact. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu lié. C'est un peu lié à l'actu que j'ai vu passer sur Twitter de Jason. Je vais le prendre parce que c'est un sujet d'actualité, j'aime bien. Oh non! Il m'a remis tout en haut. Oh l'horreur. On en était où? Oh, je sais plus. Ah non, si, c'est bon. Notice, tac tac, photo, ok. 100% free generator, on avait pris celui-là. Plateforme, investment hub, ça c'est trop niche. Un hub pour investir dans des startups IC, VC, etc. Ça c'est trop niche. Before Sunset, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que de l'AI, hein. Là les premiers c'est que ça, concrètement. C'est vraiment une lame de fond qui est en train de... Before Sunset, AI Power Workspace, Plan and Execute Together. Là ça dit rien. Enfin c'est difficile de se projeter avec ça quoi. Power Workspace. C'est quoi? C'est un Notion boosté. Copilot. Your personalized AI assistant. Après copilot.live, il y a déjà un... Waouh, il y a eu du upvote là, le Thursday November 2. Je vais quand même regarder parce qu'il y a eu beaucoup d'upvotes. 1400, c'est quasiment le double du premier de la journée du lundi. Qui est une petite journée le lundi en général. Je vais quand même récupérer ça. Je vais regarder un petit peu. Voilà. À l'enfer, le live des enfers. Ok, Before Sunset, je l'ai pris ou pas? Ouais, il est là. Et du coup, il y a quand même Artwork, oui, Your Highlights Kit. Ouais, Copilot Live. Ah, ils ont beaucoup d'upvotes, mais écoute, hein, c'est le jeu, je vais en prendre qu'un. Sinon, on n'a pas fini. Make More, Do Less. 600 upvotes. Après, Friday. Du coup, j'hésite à en prendre parce qu'il y a quand même beaucoup d'upvotes. On va quand même aller regarder vite fait. Creative Automation and Review Platform, Collaborate in Centralized Space. C'est la même chose que l'autre, on dirait. Ah, c'est un Canva. C'est un Canva collaboratif. Bon, ok. On s'en fout. Ça, c'est quoi? Ah, les oreilles! Je déteste les vidéos de présentation comme ça avec Copilot. Ok, on crée un nouveau truc, on ne sait toujours pas quoi. Copilot, ok. Ah, c'est pour coder. Ah, c'est pour coder. Bon, ok, on laisse tomber. Ça a l'air lourd, mais je suis pas codeur, je laisse ça aux amis codeurs. Bon, hop, du coup, on passe à l'autre journée. Collabot, Make More, Do Less. Ok, Couple C, Relationship Check-in. Donc ça, c'est du B2C. Hein. C'est un truc de rencontre. Auto Subtitle Generator, c'est déjà vu. On peut le faire dans l'outil de montage désormais. Donc là, il n'y a pas trop d'usage. On passe à l'autre journée. Je peux laisser des journées comme ça. Hein. Je fais un peu ce que je veux, c'est le principe. Director Mode, Precise Image Control of Character Position Scale Rotation by Artflow. Your Restaurant Own Brand App, ok. ChatGPT, il n'y a rien là. C'est quoi ça? Oh, c'est très niche ça. C'est très niche ça. Waouh, c'est lourd quand même. C'est lourd mais c'est niche. Non. Sunday, en général Sunday c'est calme. Success.ai, supercharge your growth with AI powered call email. Allez, on va regarder ça parce que ça m'intrigue toujours les trucs de démarchage comme ça. Tac. Et le dernier jour, qu'est-ce qu'on a? Yesterday, donc c'est... Non, attends, le 5 novembre, c'est pas... C'est pas yesterday? Ah, attends, parce qu'il est encore en mode États-Unis, lui, je crois, pour lui.
Success AI. Ouais, bah c'est ça en fait. Hein. Mais pourquoi il y est 2 fois? Ah oui, ok. Ok, pardon. C'est le même jour. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. On a notre petite sélection ici. Hop, on va tout clear. On a 2, 4, 6, 7 sélections à regarder. Et on va regarder un petit peu tout ça en détail. On prend le début. Donc là, on est sur... J'ai pas dû copier la bonne URL ou alors il y a une redirection derrière qui va se créer. Ouais, c'est ça. Ils ont déjà fait la traduction, eux. Notice.studio. Un seul endroit pour créer et publier tout votre contenu web. C'est prometteur. Je vais mettre un petit chapitre tiens, pour m'y retrouver. Pour le replay. Ils nous ont fait confiance. Conto, WeWork, Canada. Attends, juste cette chanson-là. Je peux plus. Créez vos blocs avec Notice. Ok. Donc on crée des blocs. Placez vos blocs partout. Le contenu sur le plateforme est captif. Notice vous rend le pouvoir. Votre propre sous-domaine, une page autonome. Je comprends pas pour le moment. Mais je vais comprendre, hein, pas de problème. Webflow, WordPress, Shopify. Donc ça, il y a plein de CMS là, un peu tout fait. Tout ce que les plugins faisaient et plus, tout ce que les plugins faisaient et plus encore. Je comprends toujours pas. Les Lego du web, éditeur collaboratif, autotraduction, déployer n'importe quelle plateforme, contenu magique. Ah, c'est pas mal. Ok, une documentation, un blog, témoignage. On regarde un peu ce qu'il y a. Mais il y a des exemples, ça c'est plutôt cool. Caros l'a utilisé. Ok, en mode fac. Est-ce que c'est bien ça? Je voyais hier d'ailleurs, pardon, Benjamin Code sur Tweet qui disait ah, j'active pas la toolbar en haut, ça rappelle trop Chrome. Je peux juste pas m'en passer quoi. Voir l'URL comme ça en un clic, il n'y a pas ici en fait. C'est juste génial. Elle est toute petite, toute mignonne, regardez en plus avec les extensions. Donc là, je vois que c'est bien redirigé vers fac. Donc en gros, c'est dire quoi? C'est dire que le site vitrine de Caros utilise son propre... C'est que... Ouais. Il n'y a que la fac là-dedans? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce site tout pourri là? Ah oui, pardon. C'est marrant, j'ai changé d'onglet, il a pas changé le contexte. C'est fou. Voilà, donc c'est bien que la fac. Hein. Je pense que tu construis la fac et après tu dis en voilà ici. Je pense. Hein. Fais voir la stack qu'ils ont eux. Ils sont from scratch, ils ont pas de CMS a priori. Ok, bon. Ouais, ok, c'est pas mal. Ensuite, il n'y a pas un autre exemple d'autre chose qu'une fac. Ça, c'est de la fac. Tiens, un blog sur Wix. Créer votre propre blog. Ouais, ils me disent de me connecter, ils renvoient pas par la page, vers la page. On va regarder celui-là. Monk Clothing. Oula, c'est quoi ça? C'est pas hyper bien intégré, hein, là. Ouais, donc ils ont mis un blog à l'intérieur d'un Wix. C'est pas hyper bien intégré. Ici, on le voit, hein, créé avec Notice. Ouais, en vrai, c'est pas mal, mais juste là, il y a un petit problème d'intégration. Ouais. Je vois un petit peu ce qu'ils veulent faire, c'est pas mal dans l'idée, parce qu'en effet, lorsqu'on veut publier du contenu et qu'on a plusieurs plateformes, il faut aller publier le contenu un peu partout. Et surtout, tout le monde n'a pas accès au back-end, au back-office des sites. Nous, chez nous, par exemple, aller dans le back-office WordPress pour rajouter quelque chose. Sur le CRM, par exemple, je pense à Lucas, à haute voix, qui doit modifier des trucs. Bon, aller sur le back-office, c'est un peu lourd, quoi. Il faut certaines notions, même si c'est WordPress, c'est simple, mais... Donc là, en fait, on a un truc centralisé où on peut vérifier. Je pense qu'il y a un... Par contre, il veut pas juste rediriger vers des exemples. Tiens, eux, ils ont fait quoi? Spock. Knowledge base, encore. Voilà, c'est pas mal. Ouais, ok. Ok, je vois le truc. Je vois le truc. Combien ça coûte? 0 €, un projet maximum.
Et surtout, tiens, c'est marrant, il y a Conto ici. C'est quoi, c'est une boîte française ou rien à voir? Ils disent pas. Non. Peut-être pas ici. Politique de confidentialité. Term of use. Moi, c'est là où j'étais. Non. Ouais, des petits problèmes sur les... Pas très grave. Ok, ça c'est pas mal. À creuser. Notice.studio. À creuser. Je valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Cover... Ça c'est dur à dire. Coveragely. Coveragely. Bon. Digital PR. Donc ça c'est pour les relations presse. Hein. Ça c'était pour la partie plutôt création de contenu collaborative. Là on passe sur un tout autre registre. Qui est... Visualize your online coverage. Visualiser, consulter votre couverture en ligne, donc votre notoriété, quoi, en gros. Donc là, c'est pas mal parce que ça vient récupérer un peu la notoriété de plusieurs sites. C'est pas mal en vrai. All the SEO metrics in one place. Ça, c'est pas mal parce qu'on a en effet des SEO de SEMrush, Ahref, etc. Moz. Mais il n'y a pas un truc centralisé de partout. On va regarder s'il y a peut-être des petites documentations. News Future Alert, ok. SEO métrique, Power Visualist PR. Ça part d'un PR et ça fait juste de la couverture en ligne. Je vais juste charger le How It Works. Qui est un peu long, mais... Alors, ajoutez vos liens. Ok. Donc, ok. Donc là, ils ajoutent quoi? Asos Product Launch. Ok. Target Domain. Très bien. Review and customize your coverage report. Share and export your report. C'est pas si mal en vrai, celui-là. On va le tester. On se le garde, ça. Celui-là, on teste. Comment je fais pour dire qu'on le teste, celui-là? Je vais rajouter un petit rond autour. Ok, bon c'est pas génial. Est-ce qu'il peut aller au-dessus? Ok, bon c'est pas grave. Tant qu'on arrive à le voir. Ensuite, photo AI. Celui-là je me le garde, c'est pour ça que je passe un peu vite, mais je vais revenir dessus à la fin. Il est 9h20, on a largement le temps. C'est pour ça aussi qu'il faut venir. Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, super. Venez au live directement le matin. Il y a le lien dans la description de la vidéo si vous regardez en replay. Comme ça, vous pouvez dire les outils que vous avez envie de creuser. Donc, bring your creative vision to life with Photo AI. AI Photoshoot, AI Avatar, AI Generator, AI Photo Editor, Object Replacer. Ok. Tout ça, ça le fait en e-commerce. Ça le fait avec Photoroom. Il y a une API. Donc ça va plaire à... Je vais voir si sur Discord, ça va plaire à notre ami... Hop, je vais ouvrir le Discord en même temps. Cyril, je cherchais son prénom tout à l'heure, qui nous disait, sinon je voulais vous demander s'il existe une IA qui pourrait me prendre mes images de bijoux et me les mettre sur des gens pour que mes images soient plus vendeuses. Eh bien, je lui ai proposé Photoroom et je vais pouvoir lui proposer aussi ça. Photo.ai. Sinon, il y a... Oh, c'est le principe. Il y a ça qui est sorti sur Product Hunt. Je sais pas ce que ça vaut. J'en parle en ce moment même en live. Voilà, c'est les coulisses. Et après, je vais même pouvoir aller mettre le petit lien s'il veut venir regarder ce qu'on se dit. Voilà. Donc bah voilà, ça fait un peu comme ce que fait Canva. C'est un outil couteau suisse pour du design, basé sur de l'intelligence artificielle, Generate Image, AI Training, AI Editing, AI Vidéo. Bientôt on va pouvoir supprimer l'arrière-plan d'une vidéo. Et ça c'est pas mal. Parce que ça demande beaucoup de ressources pour un outil de montage de pouvoir faire ça.
Donc ça c'est vu, mais pas forcément de nécessité à le tester plus en profondeur. Speedy brand. You don't need to be an SEO expert to rank higher and get more traffic. Vous n'avez pas besoin d'être expert en SEO pour être positionné plus haut dans les résultats, en gros, et avoir plus de trafic. À peu près, avec mon anglais du collège. C'est pas mal ça. Là, il y a une belle promesse, avoir 300% en plus de trafic avec speedy.ai. Et create with Speedy works for business across vertical. Donc ça, je vais le tester parce que c'est très très marketing, ça me plaît pas mal. Pareil, je l'entoure. Et voilà. Là, il veut bien que je l'entoure. Attends, qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi, moi. Voilà. C'est pas joli, mais on se comprend. Ça, à la fin. À la fin, je mettrai des chapitres si vous êtes sur YouTube et que vous regardez ça. Si vous voulez aller voir un peu ce qui se passe. MP, je sais pas trop comment ça se dit. Detect and Resolve Team Conflict. Alors ça, oui, c'était juste pour en parler. Je sais que je testerai pas parce que déjà d'une, j'ai pas Slack. Mais ça fait écho en fait à un sujet, à un gros tweet qui est passé sur quelqu'un qui poussait du contenu... c'est pas propagande, mais je sais plus exactement quel type de contenu, donc je préfère rien dire plutôt que dire des bêtises. Mais voilà, qui était pas trop en lien avec le boulot. Et donc ça pourrait résoudre ça, si ça vous intéresse d'aller tester. Détecter et résolver, oui, les conflits dans l'équipe avant que ça dégénère et que ça ait un impact négatif sur l'espace de travail. Donc c'est powered by LLM and BERT, donc là ça utilise pas OpenAI celui-ci. En gros, vous avez un robot, je pense, qui va analyser les discussions et qui va dire « attention, ça part en cacahuète par ici !» Et il va prévenir un manager, je pense, d'aller jeter un œil. C'est de la modération boostée à l'IA sur un usage professionnel. Je dis oui. Parce que des fois, dans des Slack, il y en a partout. Et on peut pas avoir l'œil partout. Donc, avant que ça parte en vrille et que quelqu'un vienne dénoncer... la déviance, on va dire, et ben vous avez le robot qui vient ici essayer d'être un peu en avance de phase, j'ai l'impression. Mais ça teste pas juste les conflits, ça teste aussi les émotions misjudging, ça je sais pas ce que c'est, les burn-out. Ouais, bon. Et ça, c'est pas mal de ce que je comprends. Ça vient vérifier aussi... la diversité de points de vue, un truc comme ça. Bon. Franchement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Le tableau de bord est assez chouette. Ça s'intègre uniquement avec Slack, j'ai l'impression, pour le moment. Ça s'intègre uniquement avec Slack, je crois. Ils vont certainement le sortir avec Slack, qui est quand même l'usage le plus répandu en entreprise, même si nous, on utilise Discord chez BLC. On est un petit peu à part. Parce qu'on a une grosse communauté sur un gros Discord et du coup on s'est dit bah autant utiliser le même outil que notre communauté. Mais bon, sinon les gens sont globalement sur Slack. Donc ils ont eu l'usage Slack, après ils vont aller le mettre sur Teams, etc. Si ça prend. Donc ça bien, mais difficile à tester parce que j'ai pas Slack tout simplement. Ça c'est quoi? Before Sunset. Plan your day. Ok, donc ça on fait analyze and track your team progress. Ok. Ça, j'en suis un peu revenu. C'est hyper dur à implémenter. Ouais, ça construit la journée, en gros. Tu crées ta to-do et viens le mettre sur un planning. On va quand même le tester parce que c'est très productivité. Et globalement, tout ce qui est très productivité, ça me plaît. Par contre, ça, c'est hyper mal foutu. MP, c'est ça. Arrête de cliquer, j'ai pas cliqué. Non, c'est là. Voilà. Et le dernier, avant d'aller tester, on aura fait la moitié du live. Turbocharge your leads, meeting and revenue with AI powered call email. Alors ça peut être pas mal. Ledger, Web3. Ouais, les deux premiers que j'ai vus, c'est du Web3. Bon, ça... Ça, oui, pourquoi pas, pour faire de l'outbound. Mais je vais pas le tester, forcément. Par contre, il faut vraiment que j'aille boire de l'eau, sinon je vais me dessécher.
Donc, je vais faire une petite pause. Je sais pas si je peux vous mettre une autre vue en attendant. Désolé à ceux qui sont avec nous ce matin. Comment il s'appelle lui? Insta. Je pense que ça j'ai pas envie de le tester. Je vois un petit peu ce que ça fait. Ça génère des emails. Ok. Si ça vous intéresse d'aller voir. Ça a été bien placé dans Product Hunt. Ensuite, on nettoie. Ça j'aime bien ça. Tout nettoyer d'un coup dans Arc. On va aller se prendre le petit Cover Edgely Digital PR et on va tester ça tout de suite. C'est parti. Tout à l'heure, il voulait... Voilà, il faut cliquer au milieu. On va mettre la notoriété de BLC Conseil là-dedans. Ça a l'air simple à faire. On va se loguer avec Google. Hop. Oh, it works. Bon, ça, on va réussir à comprendre, je pense. Hein. Creator Report. Ok. BLC. HTTPS blcconseil.com. Voilà, continue. Add existing coverage. Ah, ok. Pass link, website, vidéo et social media post. D'accord, d'accord. On va pas en mettre, voir ce que ça fait. On peut connecter Ahref et SEMrush. Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'il va me prendre ou pas? J'ai pas activé la double authentification. Bref, on va pas le faire. Je suis pas sûr qu'il arrive à me faire quelque chose du coup. Ok, donc en fait, faut vraiment lui mettre des URL, sinon ça marche pas. Mais je sais pas trop ce qui upload offline image. Ok. Je sais pas, je vais reprendre le site. Je pense pas qu'on puisse reprendre le même site. Bon, on va voir. Il est en train de calculer quelque chose. Donc là, 13 jours d'essai et après ça devient 49 € par mois. Écoutez, j'ai pas vraiment bien compris comment ça fonctionnait. Ça a l'air de regrouper un petit peu toutes les statistiques à droite à gauche de SEO. Ça monitore, pardon, un petit peu tout ça au même endroit. Ok. Il est en train de calculer. Donc on va le laisser faire. On va pas dire que c'est nul avant d'avoir le résultat. Je l'ai fait trop de fois ça. C'est pourri, nanana. Allez, on laisse bosser. On va aller voir les autres sites. Speedy, ça c'est pas mal. C'est un peu le même principe. Normalement c'est assez facile à setup. You don't need to be an expert. Ça c'est pas mal. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing pour booster votre site. La promesse est vraiment chouette. Donc là, on va se mettre en France. On va sélectionner le français. Business URL, on va prendre pareil BLC. Tac. Et c'est parti, il analyse le site. Donc là, il va nous faire une grosse analyse SEO. Il y a déjà des sites qui permettent de faire ça. GTmetrix, etc. Des calculateurs de vitesse de site et qui donnent leurs préconisations pour améliorer la vitesse. Là, la promesse, en fait, c'est la promesse, c'est du marketing. Hein. La promesse est vachement forte. 300%, intelligence artificielle, etc. Tout ce qui nous plaît bien. Donc en vrai, il analyse toutes les pages. On en a quelques-unes, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc on va aller setup le dernier qu'on voulait tester, qui est celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, j'avais dit que je le testerais quand même, mais je sais pas moi. Déposer pellicule au labo. Make it actionable with AI. Ah non, il faut mettre des goals, pardon. Il faut mettre des goals et lui, après, un peu décousu tout ça. Waouh, ok. Prendre les pellicules, les ranger dans un sac, se rendre au laboratoire, remettre les pellicules, obtenir un reçu. Ok. C'est un peu des OKR. En fait, de ce que je comprends. C'est pas mal. C'est qu'en gros, on part d'un objectif global un peu flou. Et lui, il va décomposer en fait en actions actionnables, justement. C'est-à-dire que des vraies tâches. Parce que si on dit, par exemple, on va le refaire. Je comprends bien comment ça marche. Si on dit, par exemple, je sais pas moi, mettre en ligne une vidéo. Créer une vidéo YouTube, tiens.
Bah, par quoi on commence? Il n'y a pas une action qui crée une vidéo YouTube, genre j'appuie pas sur un bouton créer une vidéo YouTube. Il y a tout un tas de tâches à faire. Et donc là, en gros, il faut se connecter. Ok, on va le refaire. Créer une vidéo. Il va le décomposer en fait en plein de petites choses actionnables. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on a trop de fois tendance en fait à se mettre sur notre to-do list des choses trop vagues, qui ne sont pas des choses d'action. Et du coup, on sait pas quoi faire, on sait pas par quoi commencer. Est-ce qu'il faut que je crée une vignette en premier? Donc là, du coup, il me demande de créer un compte. Ce que je comprends, c'est normal. Est-ce qu'il faut que je crée la vignette en premier? Est-ce qu'il faut que je tourne la vidéo? Est-ce que je fasse le montage, etc. Donc c'est pas des choses, en général, si on se dit, on arrive le matin et on dit, voilà, sur ma to-do, faire une vidéo YouTube. Faire une vidéo YouTube. Bah, il n'y a rien qui va me permettre, en fait... Par contre, là, génère-moi une sous-tâche ou un truc, je sais pas. Fais-moi quelque chose. Tout à l'heure, ça avait marché. AI assistant, voilà, c'est ça. Make it actionable. Il y a deux choses. Create Substack. Donc, il va créer des sous-tâches de par le grand objectif qu'on s'est fixé. Faire une vidéo YouTube, c'est trop vague. Je sais pas par quoi commencer. Par contre, il a pas l'air de vouloir fonctionner, hein, le gars. Il a fonctionné une fois, il marche plus. On va voir, on va voir. Là, il est encore en train de réfléchir. Ok, ça y est. Alors, il y a un bout en anglais, un bout en français. Donc, c'est pas encore au point. Donc là, il nous dit prendre le matériel nécessaire, caméra, micro, tourner la vidéo, faire le montage, créer une baseline, enfin un slogan, choisir un topic, éditer et publier la vidéo, il le remet encore derrière, brainstormer le sujet. C'est de l'AI, hein, donc tout ce qui est basé sur l'AI, j'ai écouté un podcast ce week-end là-dessus, c'est qu'il y a une marge d'erreur, hein. C'est de la prédictabilité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il trouve le mot d'après, et donc en fonction de... Il peut se tromper, quoi. Et ils appelaient ça les hallucinations. Alors, je pense qu'on a peut-être écouté le même podcast, c'est Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Donc en tout cas, voilà, ça rend actionnable. Make it actionable. On va voir ce qu'il fait. Un truc un peu vague, il le rend actionnable. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, si on rentre sur la sous-tâche... Je sais pas bien comment ça marche encore. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ici? Add date, ok, nanana. Et je peux pas le mettre juste direct. Save. Je sais pas trop ce que ça fait. J'aimerais bien le mettre sur mon planning en fait, ça, d'un coup. Je peux me focus dessus. Ça me l'ouvre en grand. Après, ils viennent de le lancer. Hein. Ils viennent de le lancer aussi. Donc, il y a une gestion des temps. Je peux démarrer un timer qui n'a pas l'air de fonctionner si ça y est. En fait, je comprends l'usage, mais la navigation est encore un petit peu... Je suis dubitatif par rapport à la navigation. Il faut simplifier en fait. Améliorer l'expérience utilisateur et l'interface. Mais sinon, l'idée de fond est bonne. Sur ce petit sunset. Il me recorde encore des trucs là, vous voyez. Je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, on va fermer. Hop. On va aller voir s'il a fini notre petit... on revient, pardon, c'est un peu des allers-retours. Donc ça, c'était bien, c'était Sunset AI, là. On va aller voir si notre daily SEO a fini. Il a l'air d'avoir terminé. Donc on est en free trial. Je répète ici, hein, c'est l'outil qui va nous permettre d'améliorer le référencement. Choisissez un contenu, une idée et commencez à écrire. Le rôle des partenariats technologiques dans la réussite des entreprises. Pas mal. Les avantages des logiciels de gestion pour les entreprises du secteur de l'énergie, c'est pas mal parce qu'on rentre dans une niche, donc on va parler à un public précis. L'importance de l'hébergement cloud pour la sécurité et la performance de votre entreprise. Donc en fait, il nous a fait un petite sélection de sujets pour améliorer en fait le SEO. Pardon, je vais baisser la musique. Si on clique sur Write, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il propose de générer quelque chose ou pas? Professionnel.
The tone, ok. Generate blog. Alors, non seulement... Attention. Non seulement Speedy Brain, là, nous a proposé des sujets, en plus, on peut générer le texte associé en choisissant le ton, en lui mettant des URL pour qu'il a regardé un petit peu tout ça. Il va générer un article de blog. Attendez, hein, parce qu'il est en train de bosser, j'ai peur de changer d'onglet. Un post Facebook, un post Instagram, un post Twitter, un post LinkedIn associé. Et je pense qu'il va même mettre l'URL de partage si on utilise le slug. On va aller au bout du truc. On va le laisser bosser pour le moment. Je pense qu'on peut le laisser finir. Si on revient dessus, ça devrait fonctionner. Ah non, ça le garde pas en mémoire. Faut rester dessus. On va naviguer un petit peu, on va aller voir après. On va générer plus tard. Donc là, il propose des topics. Il nous fait aussi une liste de sujets sur lesquels on va pouvoir analyser la compétition, la concurrence, pardon. On peut connecter sa Search Console pour avoir des sujets basés sur des tendances précises. Donc ça, c'est pas mal. Speedy, là, ça a l'air d'être un bel outil. On va aller voir le prix après, parce que pour le coup, c'est solide. Trending, c'est Google Trend, hein, par rapport au topic qu'on va pouvoir mettre. Je sais pas, logiciel de gestion, par exemple. Ah oui, il faut d'abord mettre un logiciel de gestion. Bon, là, c'est en anglais, pour le coup. Je sais pas trop. Topic catégorie, my business, fais voir. Ok, il me régénère en fait des idées de mots-clés. Ici, on peut ajouter des sociétés du même business que nous pour voir un peu leur performance. Ok. L'activité ici, je pense qu'il faut connecter quelque chose pour qu'il vérifie l'activité. La Search Console notamment. Des backlinks. Que je vais pouvoir rajouter. Hotfrog, ça a l'air d'être des marketplaces. My business, current backlink. Alors là, il analyse les backlinks en cours. Pipedrive by PLC, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le Substack qu'on avait créé. Et ouais, ça faisait du backlink, ça c'était pas mal aussi, mais bon. Oh, les vieux reviews. Qui marchent plus. Ok. Je vois un peu le truc. Connect Speedy with existing tools. Ah, c'est quand même solide ça, hein. C'est quand même très solide là, hein. Je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose de très très cool. Parce que ça vient prendre Ahref, les usages d'Ahref, ça vient prendre les trucs un petit peu comme ça qui permettent d'améliorer son SEO. Mais ça rajoute de l'intelligence artificielle et on peut surtout connecter WordPress.org pour, à mon avis, on va le tester. Est-ce que je peux connecter WordPress.org ici? Il faut un plugin forcément, bah oui, puisque c'est hébergé, c'est auto-hébergé. Instagram, LinkedIn, Twitter, c'est quand même bien costaud ça. Les avantages des logiciels de gestion, comme les aider des entreprises, tiens, de la construction, les avantages pour les PME, tiens, celui-là. La difficulté est un peu plus élevée. On va dire qu'on veut du professionnel. Axe CRM. Et on va générer un article de blog. On va le laisser bosser. C'est ça que j'aime, c'est ce que j'aime bien par rapport aux autres outils, c'est qu'on peut directement générer les articles ici. Et c'est simple, c'est clair, parce qu'il y a des outils Steve Patel, ce genre de choses sur du SEO qui sont fouillis au possible. C'est hyper puissant, mais c'est très 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 fouillis. Et j'aime bien le publish ici, qui fait que si on a WordPress de connecté, on va pouvoir le mettre en ligne directement en partant de cette plateforme-là. Je vais le pousser pour BLC. Je vais le pousser pour BLC. En attendant qu'il réfléchisse, le replay va être imbuvable. On va aller voir si lui, il a fini quelque chose. Bon, lui, il est dans les choux, hein, je laisse tomber, il m'a saoulé. Sur une semaine, avoir un bel outil Product Hunt, c'est déjà pas mal. En tout cas pour l'usage professionnel. Il y en a plein d'autres, hein, sur des niches, etc. Mais suffisamment générique et qui peut parler à plus de monde. Je trouve ça très cool. Donc là, il est en train de tout nous créer. Je sais pas à quel point... Je sais qu'il y a un peu de monde qui nous a rejoint dans le chat. Je sais pas à quel point le fait de copier-coller du contenu IA pour le mettre sur son blog pour générer du SEO peut être
pénalisant? Est-ce que les robots Google arrivent à le détecter? Et est-ce qu'ils arrivent à soit à blacklister la page, soit à blacklister le site si on le fait trop souvent? J'ai déjà vu des choses passer, mais c'est un petit peu... Pour le moment, c'est un petit peu difficile d'avoir des informations précises là-dessus. Donc on va attendre qu'il se génère. On va retourner sur Speedy Brand. En attendant, pour regarder un petit peu, pour pas le laisser... Bon, ça prend un peu de temps, c'est normal. Regardez un petit peu... il fait un audit SEO aussi. Il crée du contenu, donc ça c'est ce que je m'apprête à faire. Ici en fait. Là j'ai généré un article de blog avec un ton professionnel en lui donnant des infos sur un sujet que lui-même a détecté par rapport à mon site, parce qu'il a été scrappé le site. Voilà, ça y est, l'article est fini. Il nous met une photo, ok. Les avantages des logiciels de gestion pour les PME sont nombreux et permettent d'améliorer considérablement. Ok, ça a l'air costaud. C'est le chapeau, ça on dirait. Y'a que ça? C'est un peu léger, hein. Importance des logiciels. Présentation des logiciels de gestion offerts par BLC. Il a repris... Ah, section 2, pardon. Ouais, quand même, c'est pas mal, hein. Après, ce que j'aime pas avec ces outils-là qui génèrent des textes un peu tout faits, c'est qu'on sent que c'est quand même écrit par des robots pour des robots. En fait, il y a deux choses en création de contenu, notamment en SEO. Est-ce qu'on écrit pour des humains ou est-ce qu'on écrit pour l'algorithme Google? Et en général, si on veut que ça fonctionne, mieux vaut écrire pour des humains. Là, honnêtement, les avantages des logiciels de gestion pour les PME offrent de nombreux avantages, notamment en termes d'efficacité. Ça veut rien dire. En fait, moi, si je tombe là-dessus, j'ai même pas envie de le lire. Mais c'est hyper puissant, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Présentation Axe CRM. Oh, par contre, ça c'est loupé, hein. J'avais mis additionnel information supplémentaire. Axe CRM. Passer à l'action avec BLC. Là, il met la métadescription, le slug, le nombre de mots. Quand même, c'est pas mal, hein. Quand même, c'est pas mal, hein. C'est assez fou, le truc. C'est assez fou. On va sauvegarder, on va aller sur les onglets, voir ce qu'il nous a fait. On va générer un post Facebook, on va générer un post Insta. Allez là, travail. Aïe aïe aïe. Et si on clique sur publier, eh bien, il faut juste connecter son WordPress ici. Et ça vient de générer. On avait utilisé un site comme ça, similaire, il y a quelques années, au début de BLC, qui s'appelle Neo Camino. Ça doit toujours exister d'ailleurs. C'était très très bien et c'était un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il allait analyser le site et il proposait des idées de sujets. Et on pouvait traiter ces sujets, etc. Il y avait un outil pour piloter un petit peu tous les articles qui nous demandaient de publier. Et je pense que ça nous avait bien propulsé en SEO. Parce que l'article de blog, il n'y a rien de mieux pour positionner son site en première page. Ça fait du contenu. Et là, bah, typiquement, il nous a généré un post Facebook en lien avec le petit article de blog. Il nous a généré un post Instagram. Pareil, en lien avec le petit article. Un petit tweet, donc assez court. Un post LinkedIn. 102 mots. C'est très pub, hein. Voilà. Et la newsletter. Ça m'arrive. Ah, c'est pas hyper beau par contre ça. Bah, y a pas de. Bah, après, c'est solide, hein, déjà. On peut aller à la ligne, etc. Il aurait pu le faire, quoi, juste. Après, on peut sauvegarder. Hop. Et une fois que c'est fait, on a tout là, ici, sauvegardé. On peut sortir de là. Et on devrait avoir normalement un tableau de bord. Activité. Voilà, c'est ça. Et ici, on voit tout ce qui a été généré. Le draft, parce que c'est pas publié. Et on a un petit tableau de bord comme ça, des choses à faire. Quand même, c'est pas mal, hein. C'est un sacré outil, ça. Je pense que c'est au moment du replay de... Je mettrai cet outil en avant. Bah, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Il est -5. On va clôturer ce live avec cet outil-là.
Pardon, j'ai eu un blanc, mais c'est parce que je me dis, juste là, après, je vais certainement faire une vidéo sur cet outil-là qui vient de sortir, parce qu'il est vraiment très chouette. J'espère que ce petit live vous a plu. Il sera disponible en replay, en entier sur YouTube, parce que ça a pris à peu près 1 heure à dérouler un peu tous les sujets Product Hunt qui étaient sortis. Donc on a déroulé 2, 4, je l'ai dit tout à l'heure, 6, 7 outils. Et n'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube pour avoir l'intégralité des meilleurs outils classés sur les journées. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais on a pris les meilleurs outils Product Hunt et on les a décortiqués ensemble. Ça se passe en live sur Twitch tous les mardis matins. Si vous regardez ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur Twitch pour avoir donné votre avis sur les outils, etc. en même temps que je les découvre. Et puis moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao tout le monde!